Hop là. Alors, du coup, je m'installe. Je crois qu'on est pas mal. Alors, ça je mets ça de côté, j'attends qu'il y ait des gens qui arrivent. Alors, Athéna. Bon. Ah, mon ami Code qui vient d'arriver déjà. Alors, bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien, vous avez passé tous une bonne semaine. Moi ça va pas trop mal. Je suis encore un tout petit peu malade, mais ça va. Du coup, on est jeudi. Jeudi, c'est le live et l'ouverture d'une figurine en direct. Je vous avais laissé le choix entre le pack Saga et Athéna OCE, et à peu près 70% vous avez choisi Athéna OCE. Salut ma poule, salut le goth. Du coup, c'est parti. Donc, Athéna OCE, et vu qu'elle n'est pas encore sortie en version européenne, c'est dire que c'est une version Tamashii. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Donc le devant de la boîte, le côté, l'autre côté, et hop, Tamashii World Tour. Donc du coup, il y a, pour cette figurine, il y aura deux versions en fait. Il y aura la version Tamashii, c'est-à-dire avec ce sur carton là, et il y aura une version normale, régulière, qui va sortir, si je ne dis pas de bêtises, au mois de février. Et elle, par contre, vous aurez que cette boîte là. Bon, après l'intérieur, c'est strictement la même chose. C'est juste que avec ça, vous savez que c'est une figurine qui vient du salon Tamashii. Hop. Donc, hop. Ça j'adore. Les boîtes comme ça, là, à clapper, où on voit avec les fenêtres à l'intérieur. Ça rappelle des bons souvenirs. Ça rappelle les premiers temps des Mythclose, et moi c'est comme ça que je les ai découverts et c'est comme ça que je les aime, quoi. Forcément la boîte est comme ça, parce que vu que c'est une recolo, ça n'a pas fait beaucoup de travail à Bandai pour refaire une boîte et compagnie. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une Athéna en version animée, voilà ce que ça donne. Hop. C'est un peu difficile de vous montrer parce que là il y a le mur qui va me gêner. Voilà. On va ouvrir, on va regarder tout ça en détail. Donc, voilà ce qu'on a sur la tranche. Hop. L'autre côté. Là. Une petite Athéna OCE. Et le devant vous l'avez vu. Hein. Voilà. Alors c'est parti. Donc, je vous montre encore une fois, elle n'a pas été ouverte. J'ai réussi à résister à la tentation de l'ouvrir. Et j'ai dit on va faire ça en live. C'est chose promise, chose due. Tac. Hop. Du coup, la partie de gauche, la partie de droite. Je vais quand même garder la notice parce que de mémoire, il y a 2-3 endroits légèrement délicats. Rien de très transcendant, mais pour éviter de faire une bêtise, on va quand même garder la notice. Je vous rappelle que Thanatos, salut. Je vous rappelle que si vous regardez la vidéo et que vous avez envie de réagir, laisser un petit message ou quoi que ce soit, il vous suffit juste de laisser un petit commentaire sur la publication du live et je vois ça quelques secondes après. Hop. Comme d'hab, j'espère que vous voyez bien, que vous entendez bien.
essaye d'ouvrir tout ça proprement. Voilà, ma notice est prête. Bon, la partie la plus chiante, je suis désolé, je vais revoir tous ces blisters. Donc, on a celui-ci, où on a le bouclier, là c'est pour le porte-armure, là c'est tout ce qui est partie socle, le sceptre d'Athéna. Hop. Derrière, bien sûr, on a les ailes d'Athéna. On a un autre bout du sceptre. Et on a, si je me rappelle bien, ça c'est au niveau de la ceinture, c'est ce qui va devant et derrière. Si je me rappelle bien par rapport à l'autre. Par contre, je vais peut-être pas ouvrir toutes les boîtes là, parce que je vais manquer de place. Ça va le faire. Donc comment vous allez les gars là? Tout le monde va bien, j'espère? Vous êtes prêts pour passer Noël là? Hop. Celui-là là. L'autre. C'est ça un peu affolé cette semaine là en termes de mythose. Vous avez vu là que ce matin il y a eu la préco pour le pack Abel et Athéna. Avec une superbe boîte et un superbe prix, très cher. Hop. Donc voilà. Là on a toutes les parties de l'armure. On a le corps d'Athéna. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Jean-Fabrice qui vient d'arriver. Et bien, bienvenue à toi, installe-toi, tranquille. Je viens juste de commencer, je suis en train d'ouvrir les blisters. Hop. On va essayer de faire ça un peu stratégique. Salut, salut. Comment ça va, Jean-Fabrice? Hop. Alors, c'est parti. Donc, le plus important, le corps. Donc voilà. Elle est super. Magnifique. Donc derrière, on a un petit plastique entre les cheveux et le corps. Hop. Ici, on a un petit plastique. Un petit plastique là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Qui sépare ici, là, la poitrine et la taille. Donc il faut déboîter et enlever ça. Hop. Donc on va lui mettre tout son attirail, hein. Son sceptre, ses ailes, son bouclier, la totale quoi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je te regarde faire ce que je n'ai pas encore osé faire avec la mienne, c'est-à-dire l'ouvrir quoi. Voilà, faut bien hein. Plutôt pas mal, Iki V3. Ah oui, j'ai vu que ton Iki est arrivé. J'ai vu que notre ami Juste Sagittarius va être obligé d'aller chercher la scène au Canada. Hop, donc là, c'est une petite pub, hein, je ne vous montre pas, donc c'est écrit en jap, de toute façon on n'y comprend rien. Et hop, la notice. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et l'autre côté, comme d'hab, il y a de quoi faire. Salut Jérôme. Ouais, ça va mieux, mais je tousse encore un peu, mais ça va. Pas de panique. Normalement, je devrais être chaud pour les fêtes là. Je serai bien remis, ça va y aller. Alors, je suis la notice. Pas faire de bêtises. C'est pas dans l'histoire de pas faire de bêtises, c'est l'histoire de monter le truc dans le bon sens. Parce que sinon on a vite fait de tout devoir redémonter pour recommencer alors qu'on a oublié un truc à la con. Donc ça c'est le porte-armure, ça m'intéresse pas. Donc on a cette partie là.
On a cette partie-là. Ça correspond à quoi? Alors en fait, on a ça ou ça. Donc derrière, on met soit celui-là, si je comprends bien. Ouais. Je vois pas pourquoi il y a deux trucs différents. Peut-être par rapport à la longueur des pièces ici. Ouais, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre le grand, je pense. On va partir sur le grand, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc du coup, dans un premier temps, on change la poitrine. Donc moi, j'enlève la tête. La poitrine, qu'est-ce qu'on a à la place? Ok, ça marche. Et donc si on met la poitrine, il faut mettre celle... en fait, j'ai déjà la bonne dessus. Ouais, parce qu'en fait, il y a des nichons. Il y a des paires de nichons de rechange. Soit c'est des petits, soit c'est des gros. Hop, donc il nous annonce que on va mettre tout ce qui est au niveau du buste. Ok. Donc ça. Donc ça. Ah, désolé. Hein. Alors, pour mon ami Goth, je sais qu'il aime bien savoir, ça c'est la pièce de derrière. Tiens, Canon Gemini, ça va? Elle a grandi la Saori, ouais. Donc là c'est la pièce de dos, métal. Là, les nichons, métal. Là, tout ce qui est au niveau du buste et la jupe, hop, plastique. Plastique. Alors attendez que je dise pas de bêtises, il y a ça aussi à coller en même temps. Donc ça c'est la pièce qui va autour du cou. Plastique. Donc ça a l'air de se mettre après. J'ai l'impression que j'ai zappé une pièce. Ou pas. Bon, on va y aller. Donc, je colle ça derrière. Dites-moi hein, s'il y a un truc que vous voulez voir en particulier que j'ai zappé de montrer. C'est possible, c'est faisable. C'est tout à fait dans mes cordes. Alors, qu'est-ce que j'ai niqué? Donc ça et ça. Alors, d'accord. Salut Anthony, tiens, t'es à l'heure. Très bien, tu vois. Ça va là. Ça. Mais si je mets ça, je vais pas pouvoir coller la poitrine. Donc, à mon avis. Alors, attends. Ou alors, il faut pas mettre de nichon, en fait. Parce que là. Ouais. Et les autres, comment ils sont faits? Ah, bah, en fait, c'est des petits nichons. C'est peut-être les petits nichons, hein. Je sais pas, je garantis pas, je vais essayer. Ah les mecs. Bon, ça commence bien, je suis en train de perdre toutes les pièces là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ok. Ça peut s'annoncer laborieux. Ça peut. Ou pas. Ça, c'est fait. Ensuite, la partie de derrière et les nichons. Tac.
Donc là, ça se goupille pas trop mal. En fait, c'était les petits nichons. Dommage. Donc voilà. Pour l'instant. Non, non, pas de timer. Non, c'est au plaisir. Freestyle. Il n'y a pas de speedrun, de tentative de record du monde, de montage d'Athéna ou quoi que ce soit. Au plaisir. Ensuite, donc le collier. Le collier qui va se barrer de toute façon, ça c'est clair. Tac, tac, tac. Ensuite, donc si je vois bien, donc là on a toutes les parties de la jambe. Ça c'est les épaules. Ça c'est quoi? Ça c'est les bras. Je fais attention parce que il y a une partie qui passe entre les jambes. Et je me demande s'il ne faut pas la mettre dès maintenant. Parce que ça après ça va ok. Ouais, je pense qu'il faut que je la colle maintenant. Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai fait Athéna. Bah, salut Manu, tiens. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, il y a cette partie-là. Hop. Avec le devant. Et comme vous voyez, bah, ça passe entre les jambes. Et elle vient coller ces deux jambes par-dessus comme ça. La demoiselle. Donc, enfin je suppose, hein. Je ne vais pas dire de conneries. Je vais faire attention à ce que je fais. Tac tac. Ouais ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors. Ok. Donc c'est dedans. Un cache-sexe. Hop. Le dieu de la mort en mode Noël. Donc ça c'est bon. Là il y a des petits trucs sur le côté. Je suppose que c'est pour coller. C'est pour y caler les parties genre tissu. Bon ça on verra après. Là, j'ai besoin de rien. Là, je crois que je vais attaquer les jambes. Je crois que je vais... Non, je crois... Le bras, on a quoi au niveau du bras? On a ça, ça. Au niveau du bras, on en a deux. Non, je crois que je vais commencer par les bras parce que ça sera fait. Donc les bras. Donc je vais lui mettre son sceptre d'un côté et son bouclier de l'autre. Normal. Donc, comme je vous disais, les bras, on a deux parties. On a une partie qui se met sur le biceps. Voilà. Ceinture de chasteté, ouais. Hop, ça, c'est du plastique. Voilà. Impeccable. Tiens debout. L'autre côté, l'autre pièce, pardon. La pièce de l'avant-bras, qui, elle, Tristan qui vient d'arriver. Assis-toi, Tristan, tranquille, pose-toi. On est en train de monter Athéna. Donc celle-là, elle est en métal. Là. Hop. Deuxième partie de l'avant-bras. Voilà. Donc, dans cette main-là, bouclier, donc une main comme ça, là. Donc, hop, une main et un protège-main. Voilà. Hop, voilà ce que ça donne. C'est un protège-main. Technique de la seringue. Et pam. C'est pas dedans.
Là. On y est. L'autre côté. Donc l'autre côté, toujours la même chose. Donc le biceps. Et l'avant-bras. Sauf que là, il faut que je me cale une autre main. Une main... comment elle est taillée celle-là? Une main pour tenir le sceptre en fait. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est celle-là. Petit protège-main. Hop. Voilà. On voit rien. Hein. On voit rien du tout. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième main. Il me semblait que c'était un peu comique, je crois, pour mettre les pièces de la jupe sur les côtés et les morceaux de tissu. Là. C'était un peu acrobatique, de mémoire. On va voir. Donc, pour l'instant, on en est là. Ensuite, on va faire les jambes. Ça me fait toujours un peu peur sur les mycoses corps féminin. C'est que ces pieds là, les parties qui rentrent dans le mollet, sont très très fines. Même si elles sont en métal, j'ai toujours l'impression qu'elles vont casser quoi. Alors tu me dis sceptre main droite, bouclier main gauche. Bah écoute, je suis bon, nickel. Nickel. Bon après c'est inversé je vous rappelle. C'est-à-dire que là c'est la gauche, là c'est la droite. Je vois pas trop comment pour vous ce que ça donne, mais. Donc, les jambes, double pièce. Cette partie-là qui remonte. Jusqu'à où elle remonte celle-là? Elle doit remonter jusqu'à la cuisse. Qu'est-ce que vous dites? Nikki se trouve dans la main droite. Ah ok. C'est pas Nikki, c'est Niké. Hop. Voilà. Jusqu'à la cuisse. Enfin jusqu'à la cuisse. Non, pas jusqu'à la cuisse. Sur le mollet. J'ai rien dit. Bon, mine de rien, ça va vite. Et on a cette petite pièce là qui fait la transition. Non, ça va. Reste, on a toujours le droit de faire une boulette, hein, ça arrive. Et cette partie là qui fait la liaison entre la pièce du mollet et la pièce et le pied. Cette partie là, par contre, elle est en plastique. Hop. Ensuite, je remets mon pied. Impeccable. Je fais l'autre côté. Moi, je remonte pas l'autre côté, hein, parce que c'est la même chose. Hein. Hop. Voilà. Et elle est déjà pas trop mal. Voilà. Sympa. Portable qui bug. Ok. Donc là, il me reste les ailes, le sceptre, on s'en fout. Le bouclier, le sceptre, on s'en fout. Ok. Donc là, les épaules. Allez, on va tâter les épaules. Tiens. Donc les épaules, pièce totalement en plastique. Hop, je regarde mon portable parce qu'il a tendance à bloquer là, je sais pas ce qui lui arrive. Ok. Donc. Des cas, qu'est-ce que vous dites? Oh, déjà qu'on n'est pas tous tes droits. Eh les gars, sans déconner. Laurent, qui vient d'arriver. Assis-toi, Lolo. On est en train de finir Athéna. Elle est bien entamée.
Donc, la demoiselle. J'adore ces pièces d'épaule. C'est toujours un grand plaisir, une bonne galère à mettre des fois. Bon, vous avez vu, là j'ai reçu le Phoenix OCE aussi. Il est pas arrivé au Canada, bien. Bah, on va se l'ouvrir les semaines qui arrivent. Ok? On fait ça, comme d'hab. De l'autre côté. Hop. Petite rotule que j'ai mis pas forcément dans le bon sens. Ah, j'adore ces bruits. Hop. Là, j'ai fait n'importe quoi, je recommence. Alors. Qu'est-ce que vous dites? Je veux. Mais oui. Tu parles du Phoenix? Hop. Bon, ouais, ça viendra le Phoenix. On a le temps. On a encore des trucs à ouvrir là. Tranquille. Ça n'a rien de se précipiter. On s'en fait une tous les jeudis soirs. C'est tranquille. C'est un bon rythme. Un petit montage du Phoenix. God Close. Quoi God Close? God Close de quoi? Ou V3? Ah, le Phoenix, c'est un V3. C'est le V3 OCE de chez Great Toys. Bon, il y a une pièce qui est en train de m'emmerder là. Pousse-moi ça. Putain, que ça me gave quand ça fait comme ça. Je me rappelais bien qu'il y avait une merde avec cette figurine. Putain, sans déconner quoi. Ça c'est Carlos. Il est pas passé. Il est pas passé, mais je sais que c'est lui. Allez, l'autre côté, je recommence. Voilà. Donc, nous y voilà. On en est là. Donc les bras c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la jupe, les cheveux. Tiens, on va lui préparer la tête. La tête, bien sûr, je lui mets le casque, hein, forcément. Alors, nos soucis, alors, je suis pas trop pour les produits pirates. Bah ouais, écoute, chacun son avis, hein. Chacun avait midi à sa porte, exactement. Exactement. Au fait, merci à propos du Hades. Ah bah écoute, il n'y a pas de souci. Comme tu as dû le voir, c'est une belle figurine de merde. Très honnêtement, je te conseille pas de l'acheter. Hop. Je suis en train de lui décortiquer la tronche là. Et regardez comment on goupille le truc. Parce que forcément, je lui mets son casque. Donc, si on lui met son casque, il n'y a pas à tortiller, il n'y a plus de mèche, il n'y a plus rien. C'est le visage, le support, le casque. Et vas-y, ton vin. Il n'y a pas de mèche de cheveux devant. Oui, c'est pas grave, c'est que les blisters. Si, il y a des mèches de cheveux. Il y a des mèches de cheveux. Donc,
Et ça, c'est pas marqué sur la notice. Au moins que j'ai pas pris la notice dans le bon sens. Ah si, c'est l'autre côté. J'ai rien dit, d'accord? Ah, Antoine. Ben regarde, tu vois où on en est? Je veux dire qu'on en a fait un peu plus de la moitié. Hop. Du coup, cette demoiselle. Hop. Donc on lui change la partie des cheveux. Ça me paraît assez bizarre quand même qu'on lui mette pas de cheveux, mais. Ok. Donc. Tac. La mèche gauche. Ouais. Ok. La mèche droite. Hop. Alors. Qu'est-ce que vous dites? Ah bah c'est clair que ça donne beaucoup moins envie là. Ouais non mais franchement, bonsoir. Ça donne pas d'envie non mais franchement en plus je crois qu'elle coûtait presque 40 balles je crois. Alors je sais pas où en est le Hades OCE officiel de chez Bandai en termes de prix, mais non. D'accord, donc là je lui ai mis. Hop, je vous montre. Putain, et c'est un truc de fou. À chaque fois que je vous montre une tête, j'ai l'impression que les cheveux sont pas en face. Alors, on est d'accord. On dirait que c'est un peu de travers. Voilà. Tac. Ensuite, on lui colle la tête dans le trou. Je vais enlever ça pour mieux voir. Je vais vous le montrer le casque après. Hein. Alors, 180 €. Ah putain la vache. Alors oui, effectivement, c'est un dilemme. Soit tu achètes cette putain de figurine de merde, ou t'économises 180 balles pour te payer le Hades officiel. Hop. Alors attendez. Il envoie en dessous de mon budget, tout comme le classique. Le Hades classique, je sais pas, il doit être dans autour de entre 90 et 100 balles, je crois. Ah, 180 € tu l'as vendu, bah tu vois, visiblement ça a l'air d'être le prix. La chevelure est correcte, bah écoute. Ouais, ouais, voilà. La tête est prête à monter. Donc la tête, tu parles de quelle garde? Excuse-moi, je n'écoutais pas. De quelle garde? Mais quelle garde? De quoi vous parlez? Quel Hades? Ah, le Hades. On parle du Hades Sanctuary Model qui est sorti il y a, je sais pas, il y a un peu plus d'1 an, je crois. Une figurine à la con qui perd toute sa peinture au premier montage. Il y a les pièces qui se pètent dans les mains, pareil, au premier montage. Enfin, une merde pas trop chère, mais tu sais pourquoi elle est pas trop chère, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, je me le recolle là. Je vais en avoir plus besoin. Mèche de cheveux. Hop. En termes de cheveux, derrière, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a quand même des cheveux. Donc, ça veut dire que c'est celle-là. Ah ouais, ok. Ça veut dire que la chevelure, on va coller celle-là. Je sais pas si vous voyez, celle-là, elle a un petit trou là. Oh là là. Ah, d'accord. Bon, la Bandai, elle est pas mal. Hein. Moi, je l'ai montée, la Bandai de Hades OCE, elle est bien. Là où j'ai les boules, c'est que j'ai une épaule de mon
ADES classique, il y a la pièce en dessous, là, la fixation en plastique qui est cassée. Donc si jamais il y en a un d'entre vous qui a une épaule de ADES classique en trop, pensez à moi. Je prends. Alors. Donc là, je vais vous montrer, comme je l'ai dit, je vous montre ça là. Alors, qu'est-ce que vous dites Quoi, ADES ACE? Non, c'est pas le ADES ACE qui est cassé. C'est mon ADES normal. En fait, c'est... ouais. C'est une épaule de mon ADES normal. Donc ça m'embête un peu moins parce que c'est moins cher, mais j'ai pas envie de repayer un ADES en entier juste pour une épaule, quoi. Ah, les genoux sont tout... Ouais. Donc comme je vous disais, je sais pas si vous voyez là derrière, normalement, en fait, une figurine normale, on a juste cette partie-là pour la tête, sauf qu'ici, on a une autre partie qui repart en perpendiculaire, c'est pour venir fixer la deuxième partie de chevelure d'Athéna, celle-là, là, avec le petit trou. Voilà, ça s'est bien passé, nickel. Par contre, j'ai peut-être fait une connerie, parce que je sais plus s'il faut mettre les ailes avant ou après. Bon, on verra bien. On verra bien, donc je crois qu'il me reste que la jupe. Donc la jupe. Alors attendez. Hein. Ouais, je crois qu'il fallait mettre les ailes avant et les cheveux après. Donc, les ailes. Bon là par contre les ailes c'est vraiment très chouette. Donc les ailes en plastique. Alors. Hades Bandai, grand écart facial. Ouais, Hades, ouais. C'est vrai que si je le mets pas sur son socle, il tient pas quoi. Hein. Bon bah allez à plus Jean-Fabrice. Bisous à toi. Et à la prochaine. Donc voilà, le système de fixation. Christophe Ralu. Salut. Elle a de quoi de différent cette nouvelle salle? Elle a rien de différent avec l'autre. C'est la même, hein, sauf que c'est juste les couleurs OCE. Voilà ce que ça donne de derrière. C'est Bandai, c'est mon petit, c'est du Rocolo. Donc. Je crois que j'ai dû en faire une là. Putain. Allez hop. Paye t'as recommencé. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Parce qu'en fait, le coup, il va avant ou il va après? Putain, c'est fatigant. Hop. Pourquoi cette pièce ne tient pas dedans? Je crois que je vais recommencer parce que... Donc là, le bas est bien dedans. Pas de problème. Pourquoi cette pièce-là? D'accord. J'ai une partie de la pièce qui ne rentre pas dedans. Ou alors elle vient se tenir avec autre chose et j'arrive pas à voir quoi.
Bon, ça, on est d'accord, ça va comme ça. Ah, ça y est, j'ai rien dit. En fait, ça se met très bien, mais faut être un peu plus doué, moins con que moi. Carlos Costa, qui vient d'arriver. Installe-toi, Carlos. Je pense que tu as dû déjà monter ta Athena OCE. Moi, j'avais pas encore eu l'occasion. Donc, c'est parti. Donc, je suis condamné à remettre cette pièce-là encore une fois. Ça va être mon pire cauchemar, ces deux pièces-là, ce soir. Yalalalala. Bon, et surtout, les gars, vous n'oubliez pas qu'il y a le concours et qu'il y a des lots à gagner. Donc, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'aller participer. Pour une fois qu'on a un concours avec des lots de réalisation de fans pour les fans, profitez-en, quoi. Je pense qu'Athéna aussi, elle va être un peu casse-bonbon à faire tenir debout. Je crois d'ailleurs qu'elle ne va pas tenir debout. Il va falloir la coller sur le socle. Hop. Voilà. J'y suis arrivé. Voilà la demoiselle. Chouette, hein. Très chouette. Moi j'aime bien. Magnifique. Donc maintenant, il nous reste à faire la partie du bas. Donc, au niveau de la jupe, on a cette partie-là qui va derrière. Le deux. Non, bah, d'ailleurs, c'est pas le derrière, c'est le devant. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le devant. Ça, c'est ce côté-là. Ça, c'est ce côté-là. Et ça, c'est derrière. Donc, voilà comment c'est fait. Je vous montre. C'est des pièces en plastique, hein, assez plastique dur. Ça fait pas, c'est pas vraiment du tissu, et l'effet tissu est vraiment très très limite. Hop. Donc celle-là va derrière. Va derrière. Ok. Voilà. Ensuite, voilà un côté. Donc même style que l'autre, hein, sauf qu'elle a un petit côté ondulé là pour rappeler le côté. Cette partie-là va sur la partie basse. On est d'accord. Celle-là, l'autre côté. Très bien. Et ça, c'est le devant. Le devant qui vient se clipser là. Faut pas soulever les jupes des filles, mais enfin, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Par contre, je sais pas si vous avez vu chez comment ça s'appelle, Billy Dragon. Au lieu de cette espèce de jupe en plastique, là, ils en ont fait une en vrai tissu. Là, par contre, c'est top. Ça change vraiment la figurine, c'est magnifique. La robe plastique pour un meilleur maintien au sol. Non, mais justement, la robe en maintien, enfin la robe plastique, là, c'est juste entre guillemets, la façon un peu Bandai d'habiller Athéna. Sauf que c'est pas très beau, quoi. Donc, je pense que je vais opter pour la version Billy Dragon, comme je vous disais. Si on remplace la jupe en tissu, elle peut être stable.
Non, en fait, peu importe ce que tu mets comme jupe, elle sera pas stable. Enfin, Athéna est à peu près stable, surtout si les ailes en fait permettent de la faire tenir au sol, mais il vaut mieux lui mettre le socle. Mais par contre, ouais, je pense que très bientôt, je vais investir dans la jupe de Billy Dragon. Parce que j'ai vu en photo ce que ça donne. Je l'ai posé sur la page et c'est vraiment magnifique. Ça a vraiment une autre ampleur que cette espèce de truc en plastique là. Donc maintenant, les deux côtés. Donc les deux côtés, là, on a un mix entre ici du métal et là, toutes le plastique là. Toutes les dents en plastique là. Hop, voilà. Donc on a côté gauche et côté droit. Et je crois que chez Billy Dragon, la jupe d'Athéna comme ça, là, en vrai tissu, je crois que ça coûtait 8 euros. Je confirmerai, bon après, il faut compter les frais de port, mais en gros, il n'y en a pas pour une fortune, quoi. Et si je me rappelle bien, il y avait la jupe pour la Athéna version animée, mais il n'y avait pas encore la version OCE. Mais je vais regarder, je vais vous confirmer ça. Et de toute façon, s'il y a les deux, je pense que je vais prendre les deux. Ils sont bien sympas, Bandai, mais dans les effets tissus, ils sont pas au top, quoi. Que ce soit pour les câbles des Miklos ou pour tout le reste, même pour les premium, là, avec Hilda et compagnie. Putain, je suis en train de tout démonter. Quand Bandai essaye de faire du tissu, c'est pas vraiment. Ça fait pas vraiment un effet tissu, quoi. Certes, c'est du tissu, mais en termes de qualité, on voit qu'ils essayent pas de donner un peu d'ampleur à leur pièce, quoi. Hop, 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 hop. Pourquoi je galère à la mettre celle-là? Alors. Là. On est d'accord, on l'a tous entendu. Donc voilà ce que ça donne pour Athéna. Donc on voit bien que, en fait, là, ça fait très plastique. Sur une espèce de bout de jupe en dessous qui dépasse, là, c'est pas très beau, quoi. La figurine est superbe, il y a... Enfin, je veux dire, en termes de finition, elle est magnifique. Pour le prix, on s'attendrait quand même sur ça, à quelque chose un peu mieux. Mais bon, après voilà, il y a moyen de corriger. Puis même pour ceux qui ont un peu les mains bricoleuses, faut demander à leurs dames. Leurs dames vont leur faire un petit bout de jupe, je pense. Donc là, on y est. Il me manque. En fait, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais la mettre sur le socle. Donc le socle avec Athéna écrit en grec. Là, voilà. Donc je vais préparer mon socle comme ça. Que je dise pas de bêtises. Surtout que je regarde comment c'est fait. Pas faire la connerie. Donc là on a ça. Ça c'est où? En fait, je cherche une pièce qui est où? Ah, elle est là, pardon. J'ai rien dit. Donc on a cette pièce transparente. Non, non, mais il n'y a pas de OK, il y a pas de OK pour le message parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a Billy Dragon qui a fait quelque chose de très beau, donc et qui coûte pas grand chose. Donc vraiment, t'embête même pas à le faire. Pour ceux qui n'avaient pas compris encore, Sambia Kuju, c'est ma femme, hein. Donc c'est pour ça. Voilà, donc je vais la coller là-dessus. Hop.
Madame Athéna va contre son bouclier. Le sceptre d'Athéna, bien sûr. Donc, on a deux sceptres. On doit avoir un sceptre manga et un sceptre animé. Ce qui est d'ailleurs très bête, parce que vu que c'est une version OCE et une version manga, ce que je propose, c'est que pour pas faire de bêtises, on va vérifier. Donc c'est dans le dernier tome. Forcément, il faut se référer au manga quand on a un petit doute. Donc, Mademoiselle Athéna, comment est votre sceptre? Donc, le sceptre d'Athéna, eh bien, c'est... Regardez, hop, je vous le montre. Donc, c'est celui-là pour la version OCE. Donc, on change la tête. Tac. Et on va le coller dans la main. Voilà, ça passe bien. Nickel. Là, j'ai fini. Là, j'ai fini. Là, j'ai fini. On n'a plus qu'à mettre le bouclier, la coller sur son socle et on a fini. Donc, je vais me dégager, je vais faire de la place. Désolé, mais je suis obligé de soulever les jupes de la demoiselle. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai laissé une partie dedans. En fait, le mieux, c'est vraiment faire comme ça. Hein. Putain, je suis coincé. Ça, c'est le genre de choses qui m'agace. Du coup, le deuxième sceptre, il est comme ça, regarde. Tiens, mais c'est pas vrai. Hop. Donc celui-là, c'est la version du dessin animé. Ok, j'ai perdu une partie de la jupe. Je suis sûr que quand je vais la remettre,
tout va foutre le camp. Non mais what, comment je vais faire pour mettre ça moi? Voilà. Très bien. À peu près bien, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait tomber encore? Protège-moi. Putain, mais il y a tout qui part en cacahuète, hein. Voilà, bouclier. Donc le bouclier, si je me rappelle bien, il y a un système aussi pour le faire tenir. Donc on a cette partie-là. Ensuite, cette partie-là. Hop. Ça. Ah oui, mais si on fait comme ça, il faut le mettre l'autre main. Ça m'intéresse pas. Pardon, je retouche encore. Désolé. En fait, je vais simplement le faire tenir comme ça, parce qu'il y a une légère fente. Et elle, avec sa main, elle devrait être capable de me tenir ce bouclier comme il faut, je pense. Ou pas. Voilà. Et c'est fini. Donc, je vais me faire un peu de place avec mes boosters. Essayer de ranger un petit peu. On peut regarder ça en détail après. Tac. C'est surtout que je remets parce que dans un faux mouvement, je serais capable de perdre une pièce. Et vu que celles-là sont petites, au moins c'est fermé. Voilà. La notice, on s'en fout. Le manga aussi. Et voilà. Donc, Athéna OCE. V4. V4. God Close. La mort divine, quoi. Camus. Hop. Je vous passe dans le... Regardez. Elle est vraiment très belle. J'adore ces couleurs. Vraiment superbe. Son bouclier là, très très chouette. Comme d'hab, comme l'autre. Mais avec cette couleur, je trouve que ça rend vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc vous voyez cette espèce de problème que je vous disais là, que la jupe c'est pas très beau. Ça se voit que c'est trop plastique, il n'y a pas d'effet, il y a pas de. Il faut un petit effet drapé dessus, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Elle est vraiment chouette. Voilà. Donc avec ce sceptre. Donc le sceptre version manga. Ah, bah, moi aussi je la préfère en version OCE qu'en version classique. Après c'est pareil, c'est les goûts de chacun. Il y en a qui aiment pas les couleurs OCE, ça se respecte hein, bien sûr. Hein. Je vous la tourne de l'autre côté, vous voyez, puissiez voir de derrière ce que ça donne. Elle est vraiment très belle, très chouette. Je l'adore, vraiment je l'adore. Ça faisait très 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 longtemps que je l'attendais. J'avais toujours eu cet espoir au moment où ils avaient sorti Hades OCE. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pour Hades OCE, il n'y avait eu aucune annonce, aucune news qui avait fuité, quoi que ce soit. Et
un matin, moi j'étais au travail tranquille, et je reçois un message d'un pote à moi qui me dit ouais, après quoi de la DSOCE. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire, la DSOCE? Je suis regardé, c'était vraiment la vérité. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours attendu le moment de pouvoir mettre l'ADS Athena face à ADS OCE. Et ben c'est pas encore aujourd'hui parce que l'ADS OCE il dort tranquillement dans son carton. Et je sais pas si je vais résister cette semaine à pas le monter. Ça va être compliqué. Et tant que j'y suis, si je monte ADS OCE, de manière logique, je pense que le Poséidon ROE va sortir de son carton lui aussi. Donc voilà. Allez, du coup les gars, vous avez vu ce que ça donne, la petite Athéna OCE. Ben, merci à tout le monde d'avoir venir faire un tour sur le live comme d'habitude. Je vous bise tous. N'oubliez pas qu'il y a le concours. Le concours se finit donc le 25. Le 25, on fait un petit live. Ce sera exceptionnel, mais on se fait un petit live où je fais le tirage au sort et que je désigne les gagnants avec les lots. Et voilà. Donc j'ai encore quelques figurines à monter là. Donc on a encore quelques jeudis à passer ensemble. Surtout, j'attends mon Odysseus. Vous avez vu, j'ai craqué pour l'Odysseus. Donc forcément, celui-là, dès qu'il arrive, je fais même pas de sondage pour savoir lequel vous voulez, parce que je suppose que tout le monde va vouloir l'Odysseus. Ouais, mais moi aussi, ça fait 3 ans que je l'attends. Mais elle est là, ça fait plaisir. Donc oui, quand Odysseus arrive, on fait le jeudi d'après, on fait un live, c'est Odysseus, ça c'est annoncé. Euh, et voilà. Donc du coup, n'oubliez pas de participer au concours, tentez votre chance. J'ai vu que Jean-François a fini sa peinture. Vincent, je pense qu'il a quasiment fini son dessin. Miss Tussey a fini son dessin. Mon ami Jean-Louis a fini. Et Christopher, lui, je sais qu'il a sa tenue en avance, c'est bon. Et moi, mon décor à avance blanche, j'ai fini le noir. Donc tout devrait être prêt pour le concours. Voilà. Du coup, merci à tous. Je vous souhaite, vu qu'on ne se reverra pas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer un bon réveillon de Noël. Profitez bien avec vos familles. Passez des bons moments. Plein de bisous à tout le monde. Et faites plein de cadeaux à vos petits. Allez, passez des bonnes fêtes. Et au 25.